vidéo qui sera donc des conseils pour protéger son cochon d'Inde de la chaleur. Parce que ces temps-ci, on arrive en été bientôt. Et donc les temps commencent à se réchauffer, il fait beaucoup plus chaud. Je vais te donner quelques conseils et astuces pour que votre cochon d'Inde n'ait pas trop chaud ou se sente pas mal. Donc le premier conseil, c'est sortir son cochon d'Inde le matin et le soir. Tout simplement parce que c'est les deux moments de la journée où il fait beaucoup plus frais en fait. Car pendant le milieu de la journée, le soleil il tape et donc il fait vraiment chaud. Le matin, en général, moi si je la sors le matin, c'est plutôt vers 8h30. Limite, vous pouvez les sortir vers 7h quoi, s'il fait pas trop. Il fait souvent de bonne température. Jusqu'à environ 9h30. 9h30, 10h, ça dépend s'il fait trop chaud ou pas, puisque bien sûr si à 10h il fait très chaud vu la rentre. Mais en général moi je la sors plutôt le soir, donc l'idéal c'est de sortir les deux, mais comme le matin j'ai cours c'est plus compliqué. Et le week-end en général je suis une grosse dormeuse. Donc le soir, quand je la sors, c'est en général vers 7h. Je trouve que c'est la bonne heure en fait parce que y a un petit peu de soleil mais l'air s'est rafraîchi, donc je trouve que c'est vraiment bien. Donc vers 7h jusqu'à 8 ou 9h, maintenant que les journées sont longues. Donc numéro 2, mettre son enclos, donc quand vous les sortez, à l'ombre ou avec un parasoleil ou quelque chose pour cacher le soleil. Tout simplement parce que c'est indispensable. Parce que tout simplement votre cochon d'Inde, s'il est en plein soleil, il va mourir de chaud, il va avoir trop chaud. Il lui faut de l'ombre. Donc si vous n'avez pas d'ombre qui vient des arbres ou des choses chez vous, prenez tout simplement un parasoleil. Donc il y en a qui sont vendus avec des enclos. Moi personnellement je n'en ai pas, donc je prends souvent... En fait, des fois, je prends un plaid que je mets par-dessus la moitié de l'enclos. Donc, c'est pas super parce que il peut un petit peu faire chaud dessous quand même. Mais ce qui peut être bien aussi, c'est prendre une bâche, prendre des choses que vous pouvez mettre par-dessus et... qui les protège du soleil. Donc numéro 3, c'est quelque chose que j'ai fait pour la première fois hier. C'est tout simplement lui sortir une bassine d'eau et la mettre dedans. Donc attention, quand je dis une bassine d'eau, c'est il n'y a même pas ça d'eau. Vraiment que c'est un fond, ça lui arrive pas plus haut que le dessous du ventre. C'est juste pour vraiment qu'elle se trempe un peu les pattes, qu'elle se rafraîchisse. Et pour lui mouiller le corps, donc vous trempez votre main un petit peu dans l'eau et puis vous la caressez un peu. Mais il ne faut pas qu'il nage dedans. Enfin voilà. Numéro 5, donc c'est totalement indispensable. Quand vous le sortez ou même quand vous ne le sortez pas, qu'il est dans sa cage, mettez-lui de l'eau. Donc il faut qu'il ait de l'eau propre et à disposition. H24, donc tout le temps. Donc changez-la dès que vous voyez qu'elle est sale. Donc je pense que je ferai une vidéo les avantages des biberons et des gamelles et leurs inconvénients pour expliquer lequel c'est le mieux. Donc là, si je peux vous dire vite fait, les biberons, c'est sûr que ça va être moins... vous aurez besoin de le changer moins de fois, mais quand même parce que l'eau elle va chauffer dedans parce que c'est en plastique. Et les gamelles, il peut le salir, donc faut vraiment que vous changez très souvent l'eau. Numéro 6, donc quelque chose qui paraît évident, dans la cage, mettez moins de litière que l'hiver ou que les autres saisons. Tout simplement parce que plus il y a de litière, plus il y a de la chaleur dans la cage.
Donc il faut toujours en mettre moins. En général l'hiver il faut en mettre plus et l'été moins et les autres saisons entre les deux. Numéro 7, donc donne des aliments riches en eau et frais. Donc quand je dis ça, je parle particulièrement des légumes. Donc des légumes qui sont vraiment riches en eau, comme les endives, la salade, ça peut, le concombre. Personnellement, le concombre, j'en donne pas en fait parce que mes parents n'aiment pas spécialement le concombre et ils vont pas en acheter juste pour mon cochon d'Inde. Donc je la nourris avec les légumes qu'on a à la maison. Mais du coup je peux pas vraiment donner de concombre et c'est dommage parce que je pense qu'elle aimerait bien ça. Ensuite, en autres aliments riches en eau, enfin vous cherchez et vous pouvez en trouver plein. Et quand je dis frais, il faut pas non plus qu'ils sortent tout de suite du frigo et vous leur donner parce que ça va être beaucoup trop froid quand même. Il faut que vous les sortez du frigo environ 10 minutes à 10-15 minutes avant de leur donner. Donc moi c'est ce que je fais. Et donc voilà. Donc 8e conseil, ça paraît évident autant pour vous que votre cochon d'Inde. Gardez votre maison au frais. Donc aérez le matin et le soir car comme je l'ai dit dans le premier conseil, c'est les moments où il fait le plus frais. J'ai bugué sur le mot frais. Donc c'est les moments où il fait le plus frais. Donc voilà, aérez matin et soir et le reste de la journée, essayez de baisser un peu votre store ou fermer un peu vos volets pour que le soleil entre moins. Et il faut que le cochon d'Inde ait une température de 18 à 24 degrés maximum. Sinon c'est vraiment trop chaud pour lui et ça peut être très dangereux. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Ça change un peu de mes vidéos de d'habitude, mais je pense que je vais en faire pas mal comme ça. Donc n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!